Bien-aimé, je veux ce matin adresser des paroles d'encouragement à mes frères, à mes sœurs, des paroles d'encouragement. Vous savez, quand on entre dans la vie chrétienne, quand on se convertit, c'est une, c'est une nouvelle façon de vivre qui commence. En tout cas, pour quelqu'un qui a été sérieux dans sa conversion, qui a été, comment dire, authentique et vrai, et qui a effectivement fait l'expérience de la conversion. Donc, je ne parle pas de ceux qui font semblant et qui sont en train de vivre dans l'hypocrisie. Je parle de personnes qui sont sincères quand elles disent que leur vie, elles l'ont donnée à Jésus-Christ. Donc, quand on a fait ça, quand on a été touché par l'évangile de Jésus-Christ et que on marche désormais dans ses voies, il y a des, il y a des moments difficiles qui arrivent. Des moments difficiles qui sont propres même à la nature de cette vie que nous vivons désormais. À plusieurs reprises, les Écritures nous rappellent ça. Le Seigneur lui-même a dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il a dit également, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc, euh, c'est clair que le monde dans lequel Christ nous a laissés est un monde qui est hostile à la foi chrétienne. C'est un monde qui est hostile à la foi chrétienne. Je ne parle pas de système religieux. Je parle de la doctrine de Christ. Je parle de la vie chrétienne. La vie chrétienne. Je ne parle pas de système religieux. Et le monde dans lequel nous vivons, si quelqu'un examine ce monde-là sérieusement et puis examine les Écritures sérieusement, la conclusion sérieuse à laquelle il parvient, c'est que les deux choses sont en opposition constante, en opposition permanente. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui, est, qui fait la promotion de l'humain, de l'homme. Les modes de vie, les systèmes de construction sociale ont donné naissance à un certain type de raisonnement, une certaine perception de la vie. Les philosophies ont été élaborées par ce qu'on appelait des savants et qui ont inoculé cette pensée-là, la pensée de l'homme maître de son destin, la pensée de l'homme capable de se suffire à lui-même pour venir à bout de toutes les situations qui peuvent être présentes devant lui. Mais surtout, la pensée qui évacue le divin tel que les Écritures nous le révèlent. Donc oui, il y a une certaine, une certaine doctrine de la spiritualité qui existe dans le monde, mais ce n'est pas la doctrine que nous avons dans les Écritures. La pensée qui gouverne ce monde est une pensée, comme j'ai dit, qui évacue le Dieu que la Bible nous présente. Quand nous parlons de Jésus-Christ, quand nous parlons de son œuvre rédemptrice accomplie par sa vie ici-bas, sa crucifixion et sa résurrection,
Le monde appelle ça une folie et c'est une pensée qui est irrécevable pour le monde. Alors que cette vérité, c'est elle que les Écritures nous présentent comme étant le cœur de notre foi, à nous chrétiens, le cœur de notre spiritualité. Et c'est elle qui gouverne tout le reste, tout le corpus doctrinal que nous pouvons développer et auquel nous croyons, que nous enseignons. Eh bien, tout cela est gouverné par la réalité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est cette réalité-là que le monde rejette. C'est cette réalité que les systèmes religieux rejettent. Et c'est de ce point de vue-là que je dis que dès l'instant où ce qui est l'essence même de la foi chrétienne est rejeté, il est clair que c'est la foi chrétienne tout entière qui est rejetée, parce qu'on ne peut pas prétendre avoir accepté la foi chrétienne, adhérer à la foi chrétienne, et puis rejeter ce qui en fait le fondement, l'essence. Donc, ce monde rejette la personne de Christ, sa mort et sa résurrection, et donc rejette tout ce qui en découle, c'est-à-dire déjà le besoin pour nous d'être rachetés, et ensuite le rachat opéré par ce que Jésus a accompli. Donc vous voyez que tout ça est lié. On ne peut pas prendre on ne peut pas faire une adhésion sélective à la doctrine de Christ. C'est pour ça que je disais de façon claire au début que c'est un message que j'adresse à ceux qui sont de façon authentique disciples de Jésus-Christ. Donc qui ont adhéré, qui ont compris, qui ont cru à ces vérités que les Écritures nous présentent et qui ont laissé l'Esprit de Dieu aligner leur vie sur ces vérités-là. Et c'est à eux, ceux-là, mes frères et mes sœurs, que je demande de tenir bon. De tenir bon, de ne pas se relâcher. Il peut y avoir des difficultés, il y en a même. Les apôtres nous ont également rappelé ce que le Maître avait déjà dit sur les difficultés à vivre notre foi chrétienne dans ce monde. Donc, il ne faut pas se relâcher sous aucun prétexte. Il faut tenir bon. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Oui, c'est du Seigneur, par son esprit, que nous vient la force qui nous permet de persévérer. Mais nous devons garder une mentalité de persévérant. Vaille que vaille. Nous devons rester debout. Nous devons rester accrochés au Seigneur Jésus. Notre foi ne doit pas vaciller au gré des circonstances. Les difficultés matérielles, les difficultés d'un moment, même si elles se prolongent dans le temps, ne doivent pas être de nature à nous décourager et à nous faire renoncer à la foi en Christ. Parce que quand quelqu'un fait ça, on est en droit de se demander s'il avait vraiment cru, si elle avait vraiment cru. Il ne faut pas lâcher, bien aimé. C'est pour ça que c'est important de se rapprocher des frères. Il faut se rapprocher des frères et des sœurs. Il faut chercher le soutien de ceux qui nous entourent. Il faut chercher la compagnie de ceux qui peuvent nous permettre de garder la flamme allumée. C'est ça, quand il y a d'autres flammes qui sont allumées autour de nous et que la nôtre est en train de vaciller, peut-être en train de s'éteindre, et il nous reste seulement un charbon ardent, mais il faut se rapprocher de ceux qui sont encore enflammés pour que notre charbon ardent puisse à nouveau produire la flamme qu'il avait.
Et pour ça, il faut se rapprocher des frères et des sœurs dans l'assemblée, dont la compagnie peut nous faire du bien, dont la compagnie peut nous faire évoluer, peut nous faire avancer. C'est ça la foi chrétienne. On s'aide mutuellement, on se soutient. On ne se combat pas, on se soutient. Quand je vois le frère ou bien la sœur qui est en difficulté dans sa foi, je dois pouvoir lui proposer mon aide, humblement lui proposer mon aide, pas en allant l'agresser. Oui, les Écritures nous disent que ceux qui vivent dans le désordre, on doit les avertir. Donc oui, il faut avertir. Il faut rester dans la vérité aussi. C'est pas de caresser les gens dans le sens du poil. C'est de leur tenir un langage de vérité, mais dans l'amour et dans la paix de Christ, selon les Écritures. L'objectif de ça, c'est toujours de gagner notre frère. Jésus lui-même, quand il a dit, si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le seul à seul. Donc reprends-le. Si se répand, tu as gagné ton frère. L'objectif est de gagner ton frère. Et même quand on dit reprends-le seul à seul, ça ne veut pas dire il faut aller l'insulter, il faut aller le brimer, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Non, c'est dans l'amour, dans la paix, dans l'humilité aussi. Dans l'humilité aussi, ce n'est pas parce que c'est toi qui as été offensé, c'est à toi qu'on a fait du tort, que ça te donne tous les droits. Ça te donne le droit de blâmer à tout vent, ça te donne le droit de stigmatiser. Non, non, c'est l'Église de Jésus. Le principe qui nous gouverne, c'est l'amour, les uns pour les autres. Notre foi, là, c'est une foi qui se manifeste dans nos relations, dans le cadre de nos relations. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère, qu'il voit. Et l'amour pour mon frère, comment je le manifeste? C'est de cette façon-là. Quand mon frère est en difficulté, ma soeur est en difficulté, je dois savoir m'approcher de lui, m'approcher d'elle pour l'aider, pour l'épauler. Et puis, moi aussi, quand je suis en difficulté, il faut que je sache vers qui courir pour aller obtenir son soutien. C'est important. Oui, le secours me vient de l'Éternel, mais l'Éternel m'a entouré de personnes à travers qui il me fait connaître ce soutien-là. C'est comme ça. C'est une parole d'exhortation, c'est la compagnie d'un frère ou d'une sœur que Dieu va utiliser pour me restaurer, pour me renouveler, pour me remettre debout, pour affermir à nouveau ma foi, pour raviver ma flamme. C'est comme ça. Donc, ne négligeons pas ça. Si le Seigneur a voulu que nous soyons Église, c'est parce que il a voulu faire en sorte que nous ayons besoin les uns des autres. Que nous ayons besoin, et c'est comme ça que l'Église est décrite. C'est comme ça. Donc, le, le, notre démarche les uns vers les autres ne doit pas être guidée seulement par la recherche d'un secours matériel. C'est-à-dire, c'est pas seulement quand j'ai des soucis d'argent ou bien j'ai pas moi, des soucis au niveau de quoi, de mon foyer ou bien de quoi. C'est pas seulement ça. Quand j'ai des problèmes même au niveau de ma foi, j'ai des problèmes au niveau de ma foi. Il faut que je cherche le secours de l'Éternel à travers les frères qui sont autour de moi. Je prie, mais je garde l'esprit ouvert. Enfin, pas mais, je prie et je garde l'esprit ouvert parce que Dieu va très certainement m'orienter vers un frère, vers une sœur. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit le frère qui vienne ou bien la sœur qui vient. Celui qui a besoin d'aide, de secours, c'est lui qui va vers l'aide. Donc c'est ça. Et il y a dans l'Église des personnes qui euh, que Dieu a outillées, à qui Dieu a donné les paroles dont tu as besoin pour être fortifié, pour être consolé, pour être affermi, pour être réveillé, pour être restauré dans ta foi et dans ta piété. Donc, il faut le faire. Il faut garder l'esprit ouvert, garder le cœur ouvert, et puis être dans ce mouvement-là, se laisser orienter par le Saint-Esprit. Parce que c'est pas facile. La vie chrétienne, là, tu peux pas vivre ça seul, isolé, dans ton coin quelque part là-bas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut profiter de la présence et de la chaleur des frères et des sœurs en qui on note ça, on voit que ce frère ou bien cette sœur, si je m'approche de lui ou d'elle, eh bien, je pense que cette compagnie-là peut me faire du bien, ça peut me requinquer dans ma foi, ça peut m'aider. Voilà, ce sont les conseils que j'avais pour nous aujourd'hui sur la façon dont nous devrions nous soutenir mutuellement parce que la vie chrétienne, là, c'est pas facile. C'est pas facile.
Soutenons-nous, aidons-nous, épaulons-nous, appuyons-nous. Que Dieu nous soutienne et que son nom soit glorifié.